Principe tente de venir en pleine piste avec également Bevan, alors que du centre du peloton Saint-Etienne ou encore Amit Trout-Tedesco tente de bien finir avec Give Me Gold qui tente de repartir face à Ami Soledad, face à Principe, et puis tout à l'extérieur Pétard qui est lancé avec It is Marvel maintenant qui s'annonce à l'extérieur, alors que le favori Saint-Etienne est encore assez loin mais est décalé à cet instant derrière le numéro 2 Célestin. Principe qui vient de prendre l'avantage dans ce quintet. Give Me Gold est en deuxième position, alors que Trout-Tedesco, Let Is Marvel, Storm City. Bienvenue dans Epic Elite, l'émission où la passion des chevaux rencontre la stratégie des paris. Aujourd'hui c'est le prix de Giverny, course de plat, et seront 16 au départ de cette course sur les 1900 mètres de la grande piste en sable fibré de Deauville. Analysons ensemble les forces en présence et sélectionnons les meilleures chances du jour. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et ne rien manquer de nos prochaines analyses. Nous commencerons par suivre les courses de référence des préférés de notre sélection. Numéro 2, Célestin. Le favorissime. C'est un seul cheval qui a enregistré une valeur de 50 en début de carrière et a couru en compagnie de quelques meilleurs chevaux de la planète dans cette discipline. À ce niveau, il semble déclassé mais vient d'être tenu en échec pour la victoire à ce niveau, obtenant une 3e place qui aurait dû être une 2e place avec 5 mètres de plus. C'est la priorité et le préféré de la sélection. Regardons ensemble sa précédente victoire, devançant un cheval écrasé d'argent dans sa catégorie, dans une course supérieure à celle-ci. Il portait le numéro 5. Prince Anodin est côté corde devant Headhunter, certainement le wagon de la corde à privilégier, en tout cas le wagon de la corde qui a énormément fonctionné depuis le début de cette réunion. Mais il va falloir trouver l'ouverture. Jean Van Aerkem va-t-il prendre l'option de décaler Mon Bel Canto? Pour le moment, il hésite un petit peu, on va voir ce qu'il va faire avec le favori qui est en 7e position. L'entrée de la ligne droite, Nord-Est qui voit Prince Anodin se décaler de son dos. Avec en pleine piste Célestin, tous qui ont englouti Bélix La Torre, et puis Mon Bel Canto qui essaie de progresser à l'extérieur. Célestin qui vient très vite maintenant, Mon Bel Canto qui réagit, Nord-Est est battu, Prince Anodin est battu et vient en 3e position pour le moment devant Headhunter qui est malchanceux. Mon Bel Canto qui ne reviendra pas sur Célestin, lequel va s'imposer ici. Célestin devant Mon Bel Canto, Headhunter sera 3e, Prince Anodin. Les surprises préférées. Le numéro 16 Koshenko, le numéro 9 Amboise et enfin le numéro 5 Vent Contraire. Koshenko est de mieux en mieux situé à l'échelle des valeurs, et sa dernière prestation attire l'attention. Il n'y a pas si longtemps, il se défendait bien en 40 de valeur. Il a obtenu une 4e place sur cette piste dans un quintet plus en 40 de valeur, puis quelques mois plus tard, une autre 4e place dans un autre quintet plus sur cette même piste mais en 38 de valeur. Il est désormais en 35. Hypothétiquement, dans cet engagement en or pour lui, un accessite peut lui revenir. Regardons sa dernière 4e place. Il portait le numéro 4. Cortés à l'extérieur se rapproche, révolté devant Morcotte et Exciting. Chance attend toujours au sein du peloton devant Koshenko. Elle et Seigneur viennent à l'extérieur devant également Assiniboine, alors que là ce Youngman est resté côté corde. Dernière ligne droite à 300 mètres du but, Endless Shane à l'avantage, attaqué par Grand Balcon avec à son intérieur Hernan Cortés. Gaylor de Senora, le numéro 5 qui passe à l'attaque et qui vient maintenant sur la ligne de tête devant également le numéro 8, Chance. Gaylor de Senora, le numéro 5 qui a pris l'avantage à présent, et Gaylor de Senora, le numéro 5 qui va se détacher pour s'imposer dans ce handicap. Chance est 2e, Endless Shane 3e, le 4 Koshenko 4e. Puis Amboise. C'est une ancienne Roho. Elle a montré des moyens évidents en débutant, remportant son premier quintet plus sur cette piste et distance à 3 ans en 36,5 de valeur. Sur la PSF, c'est 3 sorties, 2 victoires sur PSF et une 5e place. Autant vous dire qu'elle a des moyens, apprécie la surface et la distance. Dans ce quintet plus sur sa candidature bonne, elle est prise en 37,5 et peut rééditer après sa dernière fin de course. Et enfin Vent Contraire, qui s'il confirme ses anciennes valeurs, ne fera qu'une bouchée des adversaires du jour. Sa dernière fin de course incite à croire qu'il pourrait rapidement refaire surface. Cette course est idéale pour lui car l'adversité, à l'exception de Célestin, ne semble pas si flamboyante. S'il a retrouvé toutes ses sensations après ses 3 courses de rentrée, il vous fera mettre les mains à la tête. À ajouter en associé dans vos tickets. Les tuyaux du jour. Le numéro 14, Letty S. Marvel, le numéro 3, Sixio Boy et le numéro 7 Give Me Gold. Letty S. Marvel a fait un truc dernièrement, il a bien tenu sa partie face à plusieurs adversaires du jour et a devancé le favorissime Célestin, même si avec quelques mètres supplémentaires il se faisait subtiliser cette place d'honneur,
Il l'a fait. Depuis son engagement à Deauville sur cette piste, il est en feu. Pour cause, il n'est plus sorti du podium en 5 tentatives. Toujours bien placé au bas du tableau, il peut répéter en confiance sur cette piste qu'il adore. Regardons son dernier exploit, il portait le numéro 5 15. a toujours le meilleur, Principe qui commence maintenant à venir à sa hauteur. Trou Tedesco est en 3e position, Give Me Gold est derrière les premiers, devant également Fayona ou encore Storm City. Let Is Marvel maintenant qui s'annonce à l'extérieur alors que le favori Saint-Etienne est encore assez loin mais est décalé à cet instant derrière le numéro 2 Célestin. Principe qui vient de prendre l'avantage dans ce quintet. Give Me Gold est en 2e position alors que True Telesco, Let Is Marvel, Storm City, Célestin qui viennent maintenant à l'extérieur, mais derrière Principe qui va peut-être réaliser le coup de 2 dans les quintets. Principe qui a toujours l'avantage et qui va triompher. Nouvelle victoire au niveau quintet pour Principe. 2e place à voir entre le 2 Célestin et le 15 Let Is Marvel. Puis Sixio Boy. Oubliez sa dernière prestation, le lot était trop relevé même s'il s'est bien défendu. Il est en bonne condition et revient dans sa catégorie. Aujourd'hui, il devrait montrer un meilleur visage. Il a déjà gagné son quintet ici en 39 de valeur, est à 41,5 aujourd'hui mais semble néanmoins avoir encore un peu de marge à ce niveau. Et enfin Give Me Gold. Cheval adepte des courses en tête et dur à l'effort. Il est très bien placé et est dans sa catégorie. A encore de la marge ici donc devrait logiquement figurer dans les 5 premiers avec un bon parcours. Pourvu qu'il n'en fasse pas trop en tête. Regardons sa 5e place obtenue il y a peu dans un quintet plus. Il devançait ce jour Sixio Boy et Ami Soldad et portait le numéro 14. Uzel est encore à l'arrière-garde avec Bétard, le favori qui est quasiment dernier, à l'entrée de la dernière ligne droite. Le rythme qui s'accélère en progression en tête, avec notamment Give Me Gold qui va tenter de résister à son intérieur à Ami Soledad, avec en 3e position Precious Sipon. Mirabeau est lancé le long de la corde par Christophe Soumillon. Principe tente de venir en pleine piste avec également Bévan, alors que du centre du peloton Saint-Etienne ou encore Trou Tedesco tente de bien finir, avec Give Me Gold qui tente de repartir face à Ami Soledad, face à Principe, et puis tout à l'extérieur Bétard qui est lancé avec également Saint-Etienne qui vient en centre. Principe le numéro 4 qui a pris l'avantage face à Bétard à son extérieur, avec également Saint-Etienne qui est là pour la lutte pour les places, et puis Uzel qui a très bien terminé le long de la corde. Le premier cheval cité dans cette sélection devrait être prioritaire dans vos choix, puis pour le reste ce sera selon vos impressions. C'est une course très ouverte. 2 surprises probables ou une seule, hors des chevaux de cette sélection, pourrait faire irruption et brouiller vos jeux. Alors ne l'oubliez pas s'il vous plaît, nous vous conseillons des jeux avec champs élargis ou Toto, après sélection de votre base de jeu. Vous aurez ainsi plus de chances de passer à la caisse. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour soutenir la chaîne, et ne ratez aucune prochaine analyse. Récapitulatif de la sélection. 2, 16, 9, 5, 14, 3, 7. Et si vous gagnez grâce à nos jeux, partagez-le avec la communauté en commentaire, ça nous ferait extrêmement plaisir de célébrer avec vous. S'il vous plaît, laissez-nous vos commentaires, vos suggestions et pronostics. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines pépites qui sortiront. Cela ne vous coûte que quelques secondes et récompense nos heures de décryptage de course pour vous. Nous espérons que chaque pronostic, chaque analyse, a ajouté une dose de passion à votre expérience hippique. Voilà qui clôture notre émission. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Bonne chance et à la prochaine.